Koum. Alaykoum salam, c'est Ramen. Oui, c'est moi. Ça va? Ok. Moi aussi. Tu vas bien? Pas trop. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pour tout expliquer, en fait, moi, j'ai 19 ans. Uh-huh. Je suis jeune et j'ai dû vite me mettre dans la vie d'adulte. Et je me suis mariée très très jeune. J'ai eu un enfant très très jeune. Et il s'avère que j'étais avec un homme qui m'a violentée. Ma chérie, excuse-moi, attends. T'as 19 ans, t'as eu un bébé à quel âge? 16 ans. Non. Oui. T'étais mariée à quel âge, Habiba? 15 ans. Mais dans quel pays? Ah, en France. Mais qui t'a mariée à 15 ans, ma chérie? En fait, mon père, c'est un imam. Et il y a quelques temps, du coup, il avait vu que je parlais avec un garçon. Et il m'a forcé à me marier avec lui, sinon il me reniait. Et à 15 ans, j'avais peur de partir de chez moi. J'avais peur de me retrouver toute seule, tout ça. Du coup, j'ai accepté. Cet homme, évidemment, je le connaissais, tout ça, mais je le connaissais pas suffisamment pour savoir qu'il allait me violenter, tout ça. Donc, quand je me suis mariée, au début, ça allait bien. On ne vivait pas ensemble, parce que j'étais trop jeune. Et après, voilà, ça a commencé quand on a commencé à habiter ensemble. Donc, dès que j'ai su que j'étais enceinte, il s'énervait pour rien, comme un gamin. C'est toi qui es enceinte, c'est lui qui s'énerve. Vraiment. Mais lui, c'était pour une play. Hein. Non, mais ma chérie, la femme enceinte, aux hormones déréglées, c'est elle qui doit s'énerver? Bien sûr. Et là, c'est lui qui s'énerve. Ok, d'accord. Et donc, du coup? Et du coup, il me violentait, il me tapait dans les murs, il me cassait même des murs, pour le coup. Alors que j'étais enceinte. Il me frappait, combien de fois il m'a ouvert la lèvre en me lançant des objets en pleine figure. À mon accouchement, c'était horrible. Il est parti direct après que j'ai accouché, tout ça. Et encore ça... Je suis passée au-dessus de tout ça. Quand mon fils il est né, il continuait à me tabasser devant lui, devant mon bébé. Pour rien. Ça allait de pire en pire, il me cassait le bras, il m'a fait 16 fractures. Ma chérie, excuse-moi, la police, it's not here? Non. D'accord. Plus tard, et ton père? Mon père, il a absolument rien dit. Tu connais les anciens, s'il te tape, c'est qu'il a ses raisons. Voilà. Donc, bon. Et au début, je parlais pas parce que j'avais peur. J'avais peur qu'il me frappe ou j'avais peur qu'il fasse quelque chose. Du coup, je parlais pas. Et quand j'ai décidé de le dire à mes parents, tout ce qu'il me faisait, c'était de pire en pire. Il a essayé de me noyer. Il a fait plein de choses. Enfin, j'aurais pu mourir, clairement. Et du coup, j'ai dit à mes parents tout ça. Au début, ils m'ont dit, je te crois pas. Après, j'ai montré les preuves parce que j'ai des vidéos, j'ai des photos. J'ai beaucoup de preuves à l'appui. J'ai montré et on m'a cru, mais ils ont rien fait pour m'aider. Du coup, aujourd'hui, ma chérie, t'en es où? Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il s'avère qu'il a décidé de me rendre la vie impossible, mon ex-mari. Parce que du coup, j'ai divorcé. Je m'occupe toute seule de mon fils. Je suis dans un appartement où je paye le loyer, mais il n'est pas à mon nom, il est au nom de mon frère. Parce qu'à l'époque, j'étais mineure, du coup. Donc, j'avais 17 ans. Donc, il fallait absolument que j'ai un appartement parce que je ne pouvais plus vivre là où on vivait avec mon mari. Parce que du coup, on vivait chez son oncle. Et c'était une maison, comment dire, c'était inhabitable. Voilà. Du coup, mon frère, il a décidé de me mettre dans son appartement pour que je puisse vivre confortablement avec mon fils et dans des bonnes conditions. Et je paye un loyer, enfin, je lui paye en tout cas ce que je lui dois. Et là, il s'avère que mon ex-mari a décidé de me salir parce que du coup, justement, il n'a pas voulu que je me sépare de lui. Il veut toujours pas d'ailleurs. Il continue de me sceller. D'accord. Et
Et de là où j'en suis, mes parents, ils m'ont renié. Et là, en fin de semaine, ils rendent l'appartement parce que mon frère, il est en phase terminale de son cancer. Et ils rendent l'appartement, ils ont décidé de le rendre maintenant pour que je puisse finir à la rue, quoi. D'accord. Est-ce que... Donc là, alors, je suis en train de... On va aller par étape. Est-ce que tu as pu contacter le propriétaire? Non. Pourquoi? Donc on contacte le proprio directement. Je sais même pas. Pour te dire, je sais même pas. On demande aux voisins, par exemple, ma chérie. Tu cherches? Il y a bien une facture, il y a bien un truc, tu vois, une facture de les quittances de loyer qui viennent dans la boîte aux lettres. Là, tu récupères. Oui, tu te renseignes, ma chérie, à ce propos-là. Les services sociaux. Demain, Sabah Rabbi, assistante sociale. Oui, c'est ce que je faisais. J'ai pris un rendez-vous pour une assistante sociale et la dame m'a dit que du coup, elle part en vacances et elle m'a mis un rendez-vous qu'au mois d'août. Elle m'a dit... Là, alors, tu me dis ma chérie, ne sors pas de... Ça fait combien de temps que tu es dans cet appartement? Ça fait 1 an. D'accord. Non, 2. Ouais, 1 an, 2 ans. T'as mis l'électricité à ton nom? Non. Tu vas mettre l'électricité à ton nom. Ne sors pas de cet appartement. Ok. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. C'est du privé? Non. C'est de l'HLM? Oui. D'accord. Donc, contacte le bailleur. Ok. Clairement, contacte le bailleur en expliquant la situation. Tu es dedans depuis tant de temps et prouve-le. C'est du squat peut-être, mais en tout cas, c'est temporaire pour qu'elle puisse trouver une solution. Je l'entends, je sais que c'est pas bien, je sais que ce qu'on est en train de dire, voilà, c'est un, mais là, elle n'a pas d'autre choix. Elle a un bébé, donc j'appelle le bailleur, c'est plutôt facile à trouver, il suffit de regarder sur la loge du gardien, d'accord? Et là, une fois que tu as fait le nécessaire, je parle au bailleur, je leur explique la situation et je leur prouve par A plus B que c'est moi qui paye le loyer et tout, etc. C'est hyper limite, mais au moins elle peut gagner du temps. Tu vois? Et par la suite, demander un rendez-vous d'urgence auprès de n'importe quelle assistante sociale. Elles ne sont pas toutes en vacances. Okay. D'accord? Ne demande pas un rendez-vous classique. D'accord? Demande un rendez-vous d'urgence. Ok? T'es dans quel secteur, les filles te demandent? Je suis dans le 76, au Havre. Elle est dans le Havre, ok. Elle est au Havre. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui pourrait juste l'aider administrativement parlant? Son frère, est-ce que tu parles à ton frère? Celui qui a l'appartement? Oui. Non, il s'est rangé du côté de mes parents, il veut plus entendre parler de moi. D'accord, bon, alors écoute, step by step, donc déjà, voilà, les services sociaux rapidement. On demande au 115 aussi, juste pour se renseigner un petit peu comment on fait. Pour ce qui est de ton ex-mari El Kharay, on va déposer une plainte, donc demain Sabah Rabbi commissariat. Si tu as des certificats médicaux lorsque tu étais à l'hôpital, tu les ramènes avec toi. Et tes voisins, tu t'entends bien avec eux? Ça, c'est vrai, ça. Tu t'entends bien avec... hein? Oui, je m'entends très bien. Ok, car moi qui suis en... Non. Alors, demande des attestations à tes voisins pour prouver que tu es une bonne voisine, que tout se passe bien, que tu n'as jamais fait de problème, que tout ton loyer a toujours été réglé rubis sur l'ongle, et sait-on jamais. Oui, comme dit King, la loi Dalo aussi, est-ce que tu as un dossier en mairie? Je sais que ça fait beaucoup d'informations à noter et beaucoup de choses à faire, mais est-ce que tu as un dossier en mairie, ton dossier demande de logement? Oui, j'avais fait une demande de logement. D'accord, donc normalement tu as un numéro unique. Oui. Parfait. Donc si tu as déjà ce numéro-là, on contacte le bailleur. On lui explique la situation, on lui dit qu'est-ce qui est possible de faire, quels sont les recours. D'accord? Le loyer, tu le payes comment à ton frère? Je paye les charges, tout ce que je consomme ici. Par carte ou en cash? Par espèce. Donc tu n'as aucune preuve que c'est toi qui payes? Non. D'accord. L'électricité, ma chérie, change-la à ton nom. C'est hyper rapide, par téléphone. Ok. Au moins, tu as une facture, tu as quelque chose qui prouve que tu es dans cette maison, dans cet appartement. Ok. Ok?
Je suis du Havre si elle a besoin. Alors attends, je vais juste l'épingler, ma chérie. Excuse-moi. Comme ça, t'es sur TikTok? Non, je suis pas dans le live. D'accord. Est-ce que tu peux aller dans le live? J'ai peur que ça coupe. Alors, regarde. J'arrive pas dans le live, je crois que ça va couper. D'accord, alors attends, je te donne le nom de la personne. Elle s'appelle A2L. Vas-y, note. A2L. Point. S de Sophie, N04. SN. Ouais, SN de Nathalie, 04. Ok, c'est bon, c'est noté. Donc ensuite, demande au gardien, le bailleur, et tout ce qui s'ensuit, et essaye de faire les choses. Tu peux peut-être tomber sur quelqu'un de conciliant qui peut peut-être t'aider. Tu vois, pour la plainte, tu vas directement déposer plainte. Est-ce qu'il a un droit sur l'enfant, le papa? Oui. D'accord. Tu saisis le JAF, le juge des affaires familiales. Ok. Directement. Pour expliquer la situation. Je sais que, comme je te le dis, c'est beaucoup d'informations à noter. Mais c'est nécessaire que tu fasses ça très vite. D'accord. Et ça, c'est vrai, les attestations des voisins qui prouvent que tu es là depuis 1 an. Ok. D'accord? Et khair, Inch'Allah. C'est une épreuve parmi tant d'autres et très sincèrement, honnêtement, je suis contre le fait de rompre les liens avec sa famille, mais c'est pas une grande perte. Un père qui marie sa fille mineure, qui la jette en pâture, pour moi, c'est pas un père. Moi, j'ai jamais voulu couper les liens et ça me fait tellement de mal parce que je me sens un peu seule, même très seule. Et j'ai un enfant, tout ça, et malgré que je suis hyper fière d'avoir mon enfant, c'est tout pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui me tient en vie, clairement, parce que vraiment, j'ai tellement vécu des choses horribles dans ma vie, même avant de me marier. Mon enfance, elle a été très difficile. Et j'ai dû subir les assistantes sociales, la police, parce que je m'en suis faite. Clairement, j'ai perdu connaissance à cause de mon grand frère. Excuse-moi, ma chérie, regarde, on vient de me dire. Alors, je viens de lire. Est-ce que tu as de quoi noter? Oui. Alors, au Havre, il y a une assistante sociale qui s'appelle Imen Rao. R-A-H-O. Elle est sur Instagram ou TikTok. Regarde. Imen, I-M-E-N-E. Ok. D'accord? Regarde. Et cherche-la, ajoute-la, toque à toutes les portes. Écoute-moi bien. Là, tu n'as plus le temps de perdre ton temps ou de t'apitoyer sur ton sort. T'es maman, ma chérie. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas prévu, que tu n'as pas voulu. Mais Allahumma barik, tu es une excellente maman. Tu te débrouilles pour ton enfant. Et toi, tu vas pas reproduire ce que ton père, al-Kharra, il a fait. Parce que l'islam, il n'a jamais dit ça. D'accord? La religion, elle n'a jamais dit ça. L'islam n'a jamais ordonné ça. Si lui, il l'a fait, c'est parce qu'il a lu, je pense, le Coran, il n'a pas lu les bonnes pages. Il n'a pas lu le bon livre. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas comment il a été imam, mais khair, Inch'Allah. Le muhim. Maintenant, tu dois te lever et faire vite les choses. Tu vois, ça va être dur. Tu es encore jeune. Mais le problème, c'est que tu es maman. Et une maman, elle n'a pas d'autre choix que d'être forte. Même si toi-même, tu as un bébé. Tu vois, tu as un bébé qui a un bébé. Donc, mais ça va le faire. Ça va le faire. Tu te débrouilles bien. Regarde, depuis 1 an, tu payes tes factures. Tu fais tout toute seule. C'est pas un truc de fou. Bah alors, qu'on passe des coups de fil pour elle, je suis là, regarde. Alors, il y a donc tu as l'âme, donc L-A-A-M, tiré du bas, BG, qui est sur TikTok. L-A. A-M, L-A-A-M, tiré du bas, BG. Elle a dit, tu peux la contacter si tu as une pastille bleue, tu vois. Si tu as besoin qu'on passe des coups de fil pour toi, elles peuvent t'aider. D'accord. Là, pour le coup, comme je te dis, c'est énormément d'informations
tout de suite à emmagasiner, à essayer d'intégrer et de comprendre, c'est dur parce que ça vient de partout. Mais comme je le répète encore, t'es maman. Si t'as supporté l'accouchement, t'as supporté la grossesse, tu peux absolument tout supporter. T'es une warrior, t'es bien plus forte que ça. Là, dans l'urgence, là, c'est trouver une solution pour te loger. Oui. Là, les prestations sociales, t'en touches? La CAF et tout ça? Oui. À quelle adresse elle est, la CAF? C'est-à-dire? L'adresse où tu reçois tes courriers de CAF, c'est à l'adresse où tu es actuellement? Non, c'est chez mes parents. D'accord, donc ça, il va falloir le changer. Changer absolument tout courrier qui arrive là-bas. Enlever l'adresse. D'accord? Oui. Donc voilà. Donc, n'hésite pas à revenir dans le live une fois qu'on raccroche. Comme ça, les filles, si elles peuvent recommenter lorsque tu raccroches, pour que tu puisses les ajouter directement. D'accord. D'accord? Dans tous les cas, n'hésite pas. Donc, tu as aussi, alors, Nad, N-A-D. Elle aussi, s'il te plaît, nous a mis un numéro de sécu, frère. Elle nous a mis 25-2018. NAD 25-2018. Nadia, elle s'appelle. Donc, n'hésite pas à contacter ces filles-là. Tu vois, elles vont pouvoir t'aider, ou en tout cas, juste t'aider dans les démarches. Et khair, Inch'Allah, ça va le faire. C'est dur, mais tu vas t'en sortir. Tu vois, et on a aussi Eline, E-L-Y-N-E, oui. qui elle te dit, elle est juriste. Donc elle va pouvoir t'aider sans souci aussi. Et khair, Inch'Allah. Eline, c'est juste E-L-Y-N-E. Eline, E-L-Y-N-E. C'est tout? C'est tout, enfin, point. Je crois. Donc, et l'association Adil aussi. Mais n'hésite pas à toquer à toutes les portes. Toute association de femmes. De toute façon, les filles, elles vont t'aider. T'as vu, je pense que les filles, elles sont peut-être plus âgées, donc elles vont avoir plus d'expérience et tout. Elles vont pouvoir t'aider. Tu vois, elles vont pouvoir te dire quoi faire, ou comment faire, ou quel courrier. Mais ça va le faire. C'est dur là, c'est normal. Mais moi, j'ai aucun doute sur le fait que tu t'es capable et tu vas tout casser. Moi, je pars d'un principe simple. À partir du moment où vous avez supporté à sortir vos trucs, là, vos 3 kilos, là, vos 9 mois, là, c'est sorti de votre corps, vous pouvez tout sortir. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout gérer, honnêtement. Enfin, celle qui est maman, elle me dit, je peux pas, je dis, tu mens, frère. Tu mens, t'as supporté la douleur. Celle qui dit, non, mais j'ai accouché, j'ai rien senti. MDR, c'est ça, ouais. Donc non, j'en suis sûre que tu vas réussir. D'accord, n'hésite pas à nous appeler si tu as besoin d'aide, si on peut faire quoi que ce soit, si on peut faire passer un message, on le fera. Et khair. Et attends, là on vient de me dire, il y a le centre parental Azur au Havre qui peut t'aider aussi. Le centre parental. Merci. D'accord? Oui. T'as tout noté? Oui, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. On déprime pas? Ouais, parce que oui, ça va être dur. Attends, c'est Eline 574, voilà. Il y a le 574 à la fin. 574. Voilà, 574. Eline 574. Attends. Voilà, ouais, c'est ça. Merci, Ami. En tous les cas, bon courage à toi, ma chérie. Et n'aie pas peur. Et nous, on attend de tes nouvelles. De toute façon, tu sais, ton kharaï d'ex, là, c'est un kharaï. Parce qu'un mec qui lève la main sur les meufs, je t'assure que face au mec, il tremble des seufs. Et tu sais, c'est souvent face aux personnes qui ne disent rien ou qui ont peur que ce type de gars-là font les fous. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de plus? Te casser encore le bras? Il a déjà été cassé. Au moment où tu vas décider que c'est fini, tu penses vraiment qu'il va pouvoir? Voilà. Quand toi, tu vas dire stop, c'est mort, tu me fais plus peur, tu crois vraiment qu'il va... Quoi?
Là, aujourd'hui, t'es obligé de te défendre pour ton enfant. Avant, peut-être, il n'y a pas de souci. Mais là, maintenant, t'es obligé de te défendre pour lui. Et t'inquiète pas, tu vas gagner de toute façon, c'est un kharaï. Donc voilà, ma chérie. Prends soin de toi et bon courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bon courage et appelle-nous, hein, donne-nous des nouvelles. Oui, bien sûr. Bisous, Slema. Bye. Skina. Merci, Krazi, c'est gentil pour le papa. Wallah, t'as géré de fou. Moi, je vous le dis, c'est pourquoi tous les mauvais gars, tu les appelles kharaï. Tu veux que je les appelle Oulad Shaytan les Hbabak. Tu veux que je les appelle les Min'oul. Tu veux que je les appelle les Sartali Qabila. Tu veux que je les appelle clochard. Tu veux que je les appelle comment? Tu veux que je les appelle comment? Yallah, et encore kharaï, wallah, je suis gentil. C'est le moindre des compliments. Wallah, c'est gentil. Tu veux l'appeler comment? Yallah. Tu veux l'appeler comment, s'il te plaît? Yallah, hadi, un bébé qui a un bébé. Yallah. Allah, un bébé qui a un bébé. Tu viens, tu la tapes, frère. Quand bien même elle a fait une dinguerie, la tape pas, rends-la, c'est padré. T'en veux plus, t'en veux pas. T'estimes que voilà, c'est de la merde. Elle te plaît plus, tu veux rendre la marchandise. Oh là là, le modèle ne me plaît plus, je préfère le modèle dessus, puisque t'estimes que c'est une marchandise. Rends-la. Je comprends pas. Et pour moi, le fou dans l'histoire, c'est pas le mec, hein, c'est le père. Parce que le mec, c'est une autre histoire. Pour moi, c'est le père. C'est le père. Tu découvres que ta fille de 15 ans parle avec un mec. Ben, je lui donne une leçon, je la punis, je sais pas, je l'envoie à l'internat, j'en sais rien. Je la marie pas. Je la prive pendant 6 mois de vie sociale. Je sais pas, elle a plus de sortie, elle a plus de glace. Bah, Ami, ma chérie, tu l'as surpris, je préfère la punir 6 mois que de la marier. Il a ken sa vie. Ah non, mais je la punis 6 mois, elle a plus d'écran, plus de télé, plus de téléphone, vas-y, parce que je suis hyper vénère. Tu vois? J'entends. Voilà. Je suis vénère de fou. Genre, et là, tu vois, 6 mois, c'est le summum de mon énervement. Mais là, tu la maries, frère. Je sais pas. Et nous, on est nuls. Je suis toujours choquée, mais il y a de quoi, Ati, voilà. Personnellement, moi, je suis le genre de personne, t'as vu, je viens, je te dis, tu vois, je vais te punir, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Et en vrai, après, je dis, t'as mangé? Non, parce que, quand même, voilà. Ensuite, va dans ta chambre. Dans le pire des cas, et à la fin, t'as la flemme de te lever, voilà. Non, mais la mère, n'en parlons même pas. J'espère elle a pas de maman, voilà. Allô? Ranel? Oui, c'est moi. Ça va? Super, et toi? Oui, nickel, putain, je pensais pas t'avoir au téléphone. Tranquille, dis-nous tout, ma chérie. C'est pas ça. Je t'explique, ça va être un petit peu long, okay. Mais ça va être... je sens que je vais en prendre pas la gueule. Y a pas de souci, Habibti, tu es notre dernier appel, donc pour le coup, go Habiba, allez. Fais-nous rêver. Je suis pas de confession musulmane. Mais mon copain avec qui je suis depuis 2022, maintenant, il est marocain-portugais. Ok, il est plus marocain ou la plus portugais? Plus portugais. D'accord. Ok, donc il est portugais-marocain. Voilà. Ok. En fait, c'est juste, voilà, côté... C'est sa mère qui est marocaine, donc du coup, côté mère, voilà, il fait un peu d'efforts, il va pas... il va faire attention à ce qu'il fait, à ce qu'il mange, etc., mais sans plus. D'accord.
Ok. Du coup, on s'est connus en 2017, on s'est mis ensemble en 2022. Il est plus jeune que moi. J'ai 24 ans, il a 2 ans de moins. On va dire que c'est pas très choquant. On a habité ensemble du coup en 2023. On a pris un appartement ensemble en 2023 et c'était très très compliqué parce qu'il n'avait jamais appris entre guillemets à vivre chez lui. Il était toujours dehors. C'est un petit jeune, il était toujours dehors. Rester à la maison, c'était compliqué pour lui. Parce qu'il avait rien à faire, il tournait en rond en fait. Et comme ça me stressait, je le laissais sortir. Sauf que j'ai tellement accumulé qu'un jour ça a énormément pété en fait entre nous. Parce que je supportais plus le fait d'être toute seule à la maison, qu'il soit toujours dehors. Enfin, c'était une accumulation aussi de beaucoup de choses, de devoir tout gérer toute seule à la maison et de pas avoir une aide, une épaule sur laquelle je pouvais me reposer. Je travaillais, il travaillait, donc bon, entre guillemets, voilà, chacun avait sa vie active de chacun de nos côtés. Et puis un jour, j'ai surpris des messages. Non. Si. Des messages avec qui? Mais avec des meufs, enfin une meuf en particulier. Ah, des? Mais pas des messages t'es trop belle ou quoi, c'était plus en mode il voulait voir s'il continuait à plaire, c'était son excuse. Excuse-moi, mais c'est-à-dire le message il disait quoi? Ajoute-moi sur Snap, viens on parle, on s'appelle, il y avait des appels, il y en avait 2. Et c'était dans le délire à l'extérieur de la maison avec ses potes, ça appelait. Sauf que moi je comprends pas, si t'as quelqu'un à la maison, tu n'as pas besoin de faire le beau devant tes potes en pensant que tu peux toujours faire que tu plais en fait. Qu'est-ce qu'il a? Il a un début de calvitie? Non, mais tu sais, quand tu rentres dans une routine, moi je te dis plus oh t'es beau, oh mon amour t'es magnifique. Non mais c'est pas ça encore, tu me dis, tu vois, t'as un début de calvage où là t'as pris du poids et tu veux savoir si tu plais toujours. Genre je peux l'entendre, tu vois. Honnêtement, je peux me dire le gars, son corps a changé, vas-y, oh, allez, il fait la meuf, vas-y. C'est comme une femme, demain t'accouches, ton corps a changé. Vas-y, je l'entends. Mais frère, t'as 22 piges, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? J'ai pas capté. Mais bon, passons, vas-y. Vas-y. C'est parce qu'apparemment, je ne donnais plus d'attention. D'accord, mais je te le dis à ce moment-là, et puis si ça ne me convient pas, je te quitte et je vais vers d'autres femmes. Logique, hein. On est totalement d'accord. Sauf que moi, je l'ai un peu réveillé comme, tu sais, la police qui sonne à ta porte. Quand j'ai vu les messages, il était en train de dormir, j'étais dans le salon. Je suis arrivée dans la chambre, j'ai levé la couette, je lui ai dit, tu te fous de ma gueule. Ok. Je n'ai pas cherché à comprendre. Et lui, il m'a dit, tu me réveilles comme la police maintenant? En fait, je l'ai réveillé en plein dans son sommeil. Déjà, j'en rigole parce que je te le raconte, mais à ce moment-là, je rigolais pas, je voyais noir. Oh, moi, perso, je l'aurais attendu au petit-déj comme ça. Ça va, mon cœur? T'as bien dormi? Sinon, au-dessus de sa tête, comme ça, je l'attends. Et tu sais, il sent ma respiration. Et donc, il va se réveiller en sursaut. Ma tête au-dessus de sa tête, comme ça. What's happened? À ce moment-là, j'arrivais plus à me retenir. Honnêtement, t'es nul. T'aurais dû ramener les meufs avec qui parler à la maison. Petit-déj, il se réveille le matin. Bam! Et Ranel, c'était même pas des filles de Paris, pour te dire. Ah. Parce que je suis de région parisienne, c'était même pas des filles de Paris. Ah, moi, après, moi, je suis une psychopathe. Hein. Je serais prête à payer les billets de train. Ah, je vous le dis. Moi, franchement, je vous le dis. Merci pour la million. Je suis une psychopathe. Je suis une psychopathe. J'ai un pet au casque, les gars. Tu viens, tu parles avec ces meufs-là. D'accord. Donc voilà. Ensuite, moi, suite à ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter et j'ai préféré quitter le domicile familial, conjugal. Arrête, tu choses. Et du coup, quelques semaines après, j'ai appris que j'étais tombée enceinte. Sauf que dans mon malheur, j'ai fait une grossesse extra-utérine. D'accord. Donc bref, voilà, on a arrêté de se parler pendant quasiment 8 mois, silence radio chacun de nos côtés. Moi, ma mère avait appris et chez ma mère, ça ne passe pas du tout. Parce que pour elle, c'est le b.a.-ba, c'est de rien de se cacher et la tromperie n'existe pas. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc ma mère ne l'accepte plus à l'heure d'aujourd'hui. Tu m'étonnes. Sauf que moi, je l'aime, mais j'ai pardonné. Ah, ma chérie, ta mère, c'est une vraie, hein, je te jure. T'es sûre que ta mère, c'est pas une Arbia? Non, c'est pas une Arbia. Dommage, parce que j'en suis sûre. Elle a le caractère, en tout cas. Ah, c'est une Portugaise? Bah voilà, fallait commencer comme ça. Ta mère, c'est une Portugaise. Oui. Bah, elle a raison, frère. Bah voilà.
Ah bah, mais attends. Mais... Alors, je dis pas l'amour n'explique pas tout et n'excuse pas tout, mais des fois, il est plus fort que beaucoup de choses. Il est plus fort que quoi, ma chérie? Il est plus fort qu'une MST, une IST? Plus fort quoi? En fait, après, en ayant parlé avec lui, il m'a dit que c'était que des messages. En soi, il est jamais passé à l'acte, il a jamais... C'est que t'es jamais tombé sur le truc. Échec et mat. Oui, peut-être, sûrement. Mais après, la peur n'empêche pas le danger. Il y a des gens qui sont mariés depuis des années et qui apprennent des années plus tard qu'ils ont eu des gosses hors mariage. Oh, moi je te mens pas. Après, tout dépend de mon degré d'acceptation. Hein. Tu sais, moi je le dis à hauteur de combien. Hein. Après, vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Non, je suis d'accord. J'ai pardonné. C'est la seule tromperie, du moins sur laquelle je suis au courant. Il y en a qui appelleront pas ça une tromperie, ils appelleront ça comme moi une tromperie. C'est la seule dont je suis au courant et j'espère que ce soit la dernière, très honnêtement. On s'est remis ensemble du coup en février là cette année, officiellement. Sauf que moi quand je suis partie du domicile, j'ai repris un appartement. Enfin j'ai refait ma vie moi. Concrètement j'ai refait ma vie, lui il a refait la sienne aussi de son côté. J'ai pris un appartement, on a réaménagé ensemble. D'accord. Sauf que le problème du coup je suis très excessive. Tu es très quoi? Excessive. D'accord. Je surveille tout, je regarde tout. un peu comme la fille d'hier, tu sais, la maman qui a eu 3 enfants. Sauf que bon, son mec, c'était un cas un peu plus summum du summum. Mais, tu critiques, ma chérie? Moi, du coup, ça part très très vite un peu dans l'excès. Je vais lui crier dessus, il va me répondre et on va partir comme ça pendant des heures. Et moi, je mets du temps à descendre en pression. Alors que des fois, ça va partir d'une connerie. Hein. Je vais te dire une bêtise. Le téléphone, il sonne, il me dit pas qui l'a appelé. Je dirais, c'est ça, tu caches des choses. Alors qu'il n'y a strictement rien. C'est son cousin, son père ou sa mère qui appelle. Du coup, quel est le problème, ma chérie? Du coup, je voulais savoir comment tu conseillerais une femme de gérer en fait ce côté un peu rentre dedans impulsif suite à ça. Non, ma chérie, ça s'arrangera pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu n'auras jamais confiance en lui. Sache-le. Peu importe ce qu'il fait, quand bien même il allume ses 10 doigts en bougie. Quand bien même il n'a plus de téléphone. Seul, vous avez un téléphone pour vous deux. C'est fini. Tu es rentrée dans une psychose, ma chérie. Peu importe ce qu'il va te dire, c'est faux. Peu importe ce qu'il va te prouver, c'est faux. Et dans tous les cas, si tu ne trouves rien, comment ça se fait? Le moindre comportement bizarre, la moindre erreur, le moindre retard, le moindre silence. Ouais. C'est mort, tu es rentré dans cette psychose-là. En fait, votre couple, il est si tu ne fermes pas les yeux, parce que c'est ce qu'il va falloir faire, fermer les yeux. Et à partir du moment où tu as accepté la tromperie, tu as pris le risque. Donc, tu ne peux plus te permettre de le fliquer, entre guillemets. Parce que là, s'il te quitte, c'est parce que tu es trop oppressante, trop envahissante. Et les gens, ils vont venir, ils vont dire, mais c'est normal, elle lui pourrit la vie, elle aussi. Oui, mais moi, comme il m'avait trompé et tout ça... Pareil. Comment? Il est pareil que moi. Il est pareil que toi, ma chérie. C'est peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous n'avez pas confiance l'un dans l'autre. La confiance, ça se gagne ou c'est quelque chose d'acquis dès le départ? Pour ma part, c'est quelque chose que tu donnes. Parce que si tu te mets avec la personne et que tu donnes ton corps, tu donnes tout, c'est quelque chose qui est déjà là. Par contre, tu peux le perdre. Et pour ma part, une fois que c'est perdu, c'est perdu. Tu vas devoir ramer de fou pour retrouver cette confiance-là. Parce que tu sais, quand tu te mets avec quelqu'un, la confiance, elle est là. Tu la lui donnes. Là, vous êtes fait confiance mutuellement. Tu vois, surtout quand on partage tout, on partage notre lit, on partage tout, on vit ensemble. Donc, j'ai confiance en toi. Si je me donne à toi, c'est que j'ai confiance en toi. Tu vois, et tu as confiance en moi. Moi, c'est ce que je pense. C'est comme ça que je vois les choses. Je me dis, tu peux pas te mettre avec quelqu'un, te donner à lui et ne pas avoir confiance en lui. Tu vois? Donc voilà, donc je te donne la confiance. Maintenant, une fois que la confiance est rompue, que tu l'as perdue, c'est très difficile pour la retrouver. C'est très difficile pour revenir comme avant. Tu reviens plus comme avant parce que peu importe ce qu'il va faire, demain, tu vas juste le voir rigoler au téléphone et tu connais pas la personne au bout du fil. Ah, tu me trompes avec cette pute?
Oui, c'est un peu ça. Ou c'est qui, ou t'étais où. En fait, moi, c'est maintenant quand tu sors avec certains potes, vu que je sais que c'était ces personnes-là avec qui il était, j'y arrive pas en fait. Je rentre dans une psychose. Ouais, vous faites quoi? Et puis vous allez où? Et là, tu me réponds pas. Et au final, j'arrête totalement d'appeler ou quoi parce que j'ai pas envie d'entendre quelque chose derrière. Ou ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais du coup, jusqu'à quand tu vas tenir? Moi, personnellement, t'as vu, t'es où, pourquoi, avec qui, je suis très faible. Tu me demandes, je suis où? Je t'ai dit, je suis à tel endroit. Tu viens, tu me dis pourquoi, montre-moi. Flemme, hein? Oh! Envoie une photo. Ah oui, non, appelle en FaceTime. Mets-toi devant le truc. C'est quoi? Je suis en otage, moi? Ouais. Voilà. Je suis pas dans cet excès-là, quand même. Hein. Je vais demander où, avec qui. C'est comme une maman, genre, t'es où, avec qui, et tu rentres à quelle heure? Tu sais, un peu comme ta mère, quand si elle te laissait sortir, c'est, tu sors avec qui? Ah, d'accord. Et tu vas où? Bon, si tu changes d'endroit, tu me préviens. C'est con, hein, mais c'est dans... Tu as une enfance bien, voilà. Ta mère, elle t'a dit quand tu changes d'endroit et tout. Il n'y a pas de change d'endroit. Tu changes d'endroit, tu rentres. Il n'y a pas de changement d'endroit possible. Non, ta localisation, elle a dit t'es là, voilà, tu restes là. C'était un peu ça. Si tu bouges, tu rentres, c'est mort, ça y est. Donc, mais non, mais... On n'avait pas le droit de remonter, demander de l'eau. Exactement, mais honnêtement, tu sais, c'est quelque chose de toxique. C'est quelque chose de toxique. Je te le dis, tu passeras pas au-dessus. Tu passeras pas au-dessus. Je pense que ce que dit Aïcha aussi, c'est pas mal voir un psy, mais est-ce que le psy t'aidera réellement à arrêter de psychoter réellement? Parce que le fond du problème, vous savez, et là, le problème, c'est que vous êtes tous les deux comme ça. Mais oui. Toi, tu n'as rien fait. Lui, il fait ça parce que tu le fais. Oui. Voilà. Ok. Et moi, je me dis, il me le fait parce qu'il pense que je cache quelque chose. Tu sais, en fait, on rentre dans un cercle où je me dis... Non, c'est même pas... Lui, s'il rentre dans ça, je pense qu'il doit se dire, peut-être, elle le fera par vengeance. Elle me trompera par vengeance. Ouais. Oui, flemme. Ouais. Pas que ça foutre. Mais c'est ce qui se passe. Toi, dans tous les cas, il va recommencer. Ouais. Ouais. Donc là, soit vous vous faites aider, et ça peut peut-être fonctionner. Mais pour moi, il était peut-être pas prêt à la vie de couple. Pour moi, il est trop jeune. Ouais. Tu vois, pour moi, il est trop jeune et il voyait peut-être pas ça de cette manière-là. Et c'est tout. Je sais pas. Moi, pour moi, je me dis, il voyait pas ça comme ça. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Comme il l'a dit, il a besoin de plaire. Parce qu'il est encore jeune. Ouais. Ça, je kiffe. Donc voilà. Oui, je comprends. Il a 22 ans. Okay. Il a 22 ans, c'était... Voilà, il est pas mature, il est pas... C'est pas... Voilà. Un gars qui te dit j'ai besoin de plaire. T'as 50 ans, frérot. T'as 22 piges, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Donc voilà. Mais bon. Ok. En tout cas, réfléchis bien, pose-toi, pèse le pour et le contre. Mais je comprends ta maman. Je suis du même avis qu'elle. Voilà.